Eh bien bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau point météo en ce vendredi 27 septembre 2024. On se retrouve pour faire un point sur la situation qui est attendue donc pour ce week-end et la semaine prochaine, entre un temps calme pour ce week-end et le retour de conditions bien agitées sur le pays donc pour la semaine prochaine. Donc évidemment on va commencer par les sources traction et vous pouvez le constater que la dépression Haitor, celle qui nous a donné un coup de vent sur le pays et pas mal de pluie, elle s'évacue en direction donc de l'est et du nord. Elle devrait ne plus nous concerner donc pour ce week-end, sauf éventuellement encore à l'est du pays, où on pourrait encore avoir quelques averses donc pour cette journée de samedi. Quelques averses de traîne, je précise évidemment, et puis on a le retour d'un anticyclone, donc par l'ouest et par le sud. Un anticyclone qui va être très temporaire parce qu'on devrait retrouver à l'arrière une dépression tropicale. Donc attention à celle-ci, parce qu'elle a des caractéristiques particulière, cette dépression tropicale, elle est énormément, voilà, il y a énormément de précipitations intérieures, elle a un potentiel précipitable énorme, et donc c'est pour cela que malgré qu'il y ait très peu de vent, il va y avoir pas mal de pluie sur le pays, donc pour cette journée de dimanche et la semaine prochaine. Donc pour cette journée du dimanche, on fera un petit peu GFS, donc pour ce samedi, bon, je vous en parle pas trop, on a vraiment un retour de conditions sèches et calmes, mais pour la journée dimanche, voilà, par la Bretagne, vous pouvez constater qu'on a à l'arrivée donc de la dépression, avec quelques pluies qui pourraient déjà arriver en cours de matinée, mais c'est vrai que voilà, c'est pas le plus gros qui va arriver, et puis c'est vrai que en allant vers la soirée et la nuit, ça va venir beaucoup plus intense, en allant vers notamment la Normandie et l'Hauts-de-France, on pourrait retrouver pas mal de précipitations. Alors attention, là aussi, des précipitations assez intenses, pour en donner de bons cumuls en quelques heures. Donc c'est vraiment inquiétant, sachant qu'il y a déjà pas mal plu ces précédents jours, il va encore pas mal pleuvoir ces prochains jours. Donc évidemment que ces précipitations sont à prendre au sérieux, évidemment. Donc des cumuls qui pourraient aller jusqu'à 20 mm, rien que pour cette perturbation, entre la nuit de dimanche à lundi et dans la journée de lundi, ça pourrait se poursuivre. Et à l'arrière, on aurait la traîne qui arriverait donc pour la soirée et la fin de journée en général. Et pour la journée de mardi, ça devrait être pareil, on devrait retrouver la traîne sur une bonne partie nord du pays. En revanche, on a une nouvelle dépression qui arrive donc par la Gironde. Cette nouvelle dépression ou perturbation va arriver et elle va donner des très gros cumuls cette fois-ci du côté donc du sud. On pourrait retrouver des cumuls vraiment et là aussi énormes, notamment du côté des Pyrénées ou encore du côté de la Méditerranée. On pourrait retrouver des cumuls qui pourraient être assez conséquents là aussi, et du côté de la Méditerranée on pourrait retrouver éventuellement soit un épisode Cévenol ou soit un épisode méditerranéen, il faudra voir, mais en tout cas les possibilités sont là, donc pour la semaine prochaine, plus particulièrement vers le milieu de semaine. Ensuite, du côté de la moitié nord, on pourrait retrouver, donc à l'arrière de la dépression, on pourrait retrouver pas mal de pluie, un ciel de traîne, avec de nombreuses averses, voire de nombreuses pluies du côté de la moitié nord. Alors, on n'est pas à l'abri d'un épisode septentrionien, et pour ceux qui ne connaissent pas, c'est évidemment des précipitations en flux nord instables qui arrivent et qui s'échouent donc en direction des Hauts-de-France, et ces précipitations ont tendance à faire augmenter vraiment très fortement les cumuls, et donc là aussi ça pourrait craindre, ça pourrait être assez inquiétant. Donc si ça arrive, donc il faudra vraiment surveiller cette perturbation qui pourrait passer donc pour la journée de mercredi, plus précisément dans la matinée et également jusqu'en fin de journée. Donc voilà, ça devrait être assez rapide, bien que certains modèles voient des conditions plus agitées et une perturbation un peu plus longue en termes de durée. Voilà. Ensuite, pour la journée de jeudi, on devrait avoir la dépression qui stagnerait normalement sur le pays, et donc on pourrait retrouver pas mal de pluie une nouvelle fois du côté de la Méditerranée, mais encore du côté des massifs et des régions de l'Est. Donc là aussi attention au cumul, on attend une nouvelle fois des cumuls assez conséquents. Donc vraiment sur toute la semaine on va avoir vraiment beaucoup de pluie, et un peu de vent aussi. On a un petit peu de vent qui pourrait également arriver sur notre pays, donc dès la journée de lundi, donc lié à la dépression tropicale. Donc un petit coup de vent qui pourrait passer entre la Bretagne, la Normandie, les Hauts-de-France, l'Île-de-France, et puis progressivement on pourrait avoir également beaucoup de vent du côté de la Méditerranée, ainsi que on pourrait avoir
une nouvelle fois de fortes rafales de vent en allant vers la Normandie ou alors les Hauts-de-France, hein, ça dépendra de la localisation. Mais on aurait un petit peu de vent aussi, hein, donc pour la semaine prochaine. Donc après voilà, la tempête à Etor, vous voyez que c'est pas fini, hein, on a encore un temps agité qui nous attend malheureusement, et ça ne devrait pas s'arrêter tout de suite, hein, lié à la rivière atmosphérique qui est présente. Donc voilà, ça devrait pas trop changer. Certains modèles voient le retour de conditions un peu plus anticycloniques, hein, peut-être très temporairement, mais possiblement, en tout cas pour le week-end prochain, mais d'autres ne le voient pas, donc c'est encore assez compliqué de savoir. Mais quoi qu'il arrive, cette semaine serait bien agitée, enfin en tout cas la semaine prochaine serait bien agitée, en tout cas, et surtout bien pluvieuse, et donc il faut surveiller très attentivement les cours d'eau, et donc on a un risque évidemment d'inondation sur le pays au vu des nappes phréatiques, je le répète. Voilà, bien écoutez, merci d'avoir suivi ce point et on se retrouve donc bientôt pour un nouveau point météo. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Bonne journée à tous.